Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 19 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder le message qui sort pour ce jour. Le monde spirituel et réel, c'est le lieu de la beauté et de la paix éternelle, où la noirceur ne peut jamais vous atteindre et où la lumière brille. Vous êtes ici, vous êtes la puissante source de votre propre horizon. Oui. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à votre situation actuelle, hein. Que ça soit une situation qui ne vous satisfait pas ou qui vous satisfait, hein. Euh, Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des doutes, hein, par rapport au développement de leurs capacités, quel que soit le domaine. Il y a aussi cette idée, pour certains et certaines d'entre vous, de ne plus avoir peur de se retrouver face à soi-même. On va regarder avec l'oracle G ce qu'on a comme message. Allez, pour ce lundi 19 juillet 2021. Il y a une éclaircie ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On nous parle de la lune, de l'émotionnel, de la rapidité ici, d'un cycle lunaire. Alors, on a dépassé la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, c'était le 10 juillet. Donc on approche de la pleine lune. Il y a une période de transition ici pour certains et certaines d'entre vous. On a l'été, la justice qui ressort, l'équilibre, le fait de retrouver un équilibre. Ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des peurs qui reviennent, la peur de perdre quelque chose, parce qu'avec l'écureuil ici, il y a de la prudence, il y a le fait de vouloir tout garder. Pour d'autres, vous retrouvez un équilibre par rapport à ça, par rapport à des finances aussi, à une perte financière. Vous êtes peut-être obligé de casser une épargne, mais ici, c'est pas. On vous dit que vous n'allez pas perdre un équilibre financier, hein, si vous devez faire une dépense ici. Ça mettra un peu de temps à revenir, mais on voit que vous arrivez petit à petit à refaire cette épargne. Bon. Il y a peut-être une petite rentrée d'argent qui ne vous satisfait pas, par rapport à une procédure administrative ou judiciaire, hein, les indemnités ou autres ici. Ou alors vous attendez encore, hein, une rentrée d'argent. Mais là, si vous l'attendez, j'ai l'impression que vous allez la recevoir, hein. En tout cas, sur cet été, c'est sûr. Allez. On va regarder l'énergie de ce jour. On a le foyer, la stabilité, la construction ici. On nous parle d'un enfant. Ça peut vous stresser. C'est un enfant qui part en déplacement, qui quitte le nid. Encore une fois, il y a encore des enfants qui partent ici, hein. Je le dis assez souvent les derniers temps, mais ça vous stresse, hein, ça vous met mal à l'aise parce qu'il y a des repères, il y a tout à reconstruire. C'est un changement. Pour d'autres, il est question d'être affecté par un nouveau départ. Il y a une période de transition ici, un nouveau départ qui se profile pour vous. Et vous êtes un peu stressé par rapport à ce nouveau départ. Peut-être parce que du coup, il faut lâcher certains repères, hein. Et on va voir ce qui court sur cette journée. La tierce personne, la personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. On a la dame âgée, les deux coupes, la croix, les papiers, le cœur partagé et le coquillage. Eh bien, écoutez, c'est plutôt positif ici, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous apporter une bonne nouvelle, ou en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive, des accords par rapport à des démarches, hein, qui arrivent vers vous.
Il y a peut-être eu un éloignement, hein, ou une pause ici, un temps de pause dans vos démarches où vous attendiez une réponse, vous aviez des doutes, mais ici, ça se concrétise. Si c'était par rapport à un projet, par exemple, on voit que les formalités se concrétisent. Il y a un changement radical qui arrive. Il y a la fin d'une pause, il y a la fin d'une stagnation, il y a la fin des doutes. Il y a une belle évolution, hein, une évolution stable ici, hein, parce qu'on a quand même avec le foyer cette idée de construction ici. Vous pouvez aussi avoir une admission pour votre maman, grand-mère, grand-père ou père, hein, dans une maison de retraite ou un institut spécialisé, c'est oui. On voit qu'il y a une personne extérieure à vous qui joue un rôle important ici. Soit dans des décisions à prendre, soit qui vous soutient et qui est à côté de vous, hein. En tout cas, c'est plutôt positif parce que les choses se matérialisent, se concrétisent. Vous avez des bonnes nouvelles par rapport à des examens aussi, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. Et ça met fin, de toute façon, ces démarches, ces papiers, ces attentes de nouvelles, de réponses, ici, mettent fin à des doutes et mettent fin à une stagnation ici. Peut-être qu'il y a une mutation professionnelle, hein, qui arrive. Du coup, c'est un changement radical qui va s'opérer ici. Ça peut vous déstabiliser, hein, mais c'est une personne extérieure à vous qui peut vous l'annoncer. On va regarder au niveau relationnel maintenant. On a les communications, la correspondance. La loi, alors ça peut être concernant une procédure, une administration, une décision aussi. Il y a des communications très sérieuses, hein, très formelles. On a la maison, l'enfermement. Ok, donc là on parle de votre intériorité. Il y a des réflexions ici. Oui, vous êtes dans l'attente, hein, de pouvoir vous mettre en action. Vous êtes dans l'attente d'une autre personne ici, homme ou femme, par rapport à la construction d'un projet, ouais, ou d'une mutation professionnelle encore, ou d'une convocation, d'un déplacement, d'un rendez-vous aussi. On a l'enfant qui ressort. Alors, bien sûr, ça peut être encore en rapport avec les enfants ou un enfant. On a l'amour, la projection. Vous inquiétez peut-être, hein, pour vos enfants ici, pour leur avenir. C'est totalement possible. Pour d'autres, vous allez être entouré de vos enfants, de vos petits-enfants, hein. Il y a des petits projets familiaux ici qui arrivent. Il peut y avoir un nouvel amour ici, hein. Et on voit que vous trouvez des compromis, ou dans une relation de couple, ici, on peut voir que vous trouvez des compromis par rapport au fait de créer une nouvelle famille, hein. On peut aussi me parler de projets qui vous tiennent à cœur, hein. Vous arrivez à être soutenu par un environnement familier, par des personnes proches de vous. Et ça vous permet de vous projeter, hein. Vous étiez peut-être dans la confusion. On va regarder ce qui sort. On a en carte centrale le rêve, les illusions et tout ce qui est dans vos pensées, hein. L'évolution, la maison. Vous allez vers la construction ici. La trahison et l'échec. Ça, vous voyez, ici, la trahison et l'échec sont vraiment au-dessus et en dessous du rêve. Ça, c'est vos pensées. Attention aux pensées négatives, parce que là, on voit qu'il y a quand même une belle évolution. Mais je pense que vous avez peur de prendre un risque, ou en tout cas d'être déstabilisé, parce que ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, ou en tout cas de ce que vous connaissez, hein, déjà. On a la nouveauté avec l'enfant, hein. Vous avez peur peut-être aussi, alors c'est bizarre, mais d'inviter du monde chez vous. J'ai des personnes ici qui appréhendent d'inviter une personne ou un entourage.
ou d'aller chez un entourage, hein, par peur d'être blessé, hein, par peur que les choses se passent mal. Mais là, j'ai quand même un renouveau, il y a des compromis. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On va voir au niveau relationnel sentimental. Vous vous inquiétez peut-être aussi par rapport à un logement, mais ici, ça se passe bien. Il y a une évolution, ça avance, hein. Ne doutez pas, ne baissez pas les bras, hein, que ce soit pour un logement ou un autre projet. Ne baissez pas les bras. Ça avance, ça évolue. Allez, on va regarder ça. On a l'union, l'engagement, l'officialisation et l'alchimie. Donc là, pour les célibataires, bien sûr, il peut y avoir une rencontre, hein, une rencontre sérieuse avec qui la personne que vous allez rencontrer, ça va tout de suite fonctionner. Enfin, en tout cas, il y aura une certaine fluidité. Pour les couples ici, il y a peut-être une étape, hein, vous allez franchir une étape vers un engagement, peut-être vers une demande en mariage ou alors une demande de vie commune, hein. D'ailleurs, on a le rendez-vous et la douceur, le nouveau départ, la rencontre, hein, la proposition, hein. Pour les situations complexes, ici, il peut y avoir un renouveau entre vous. On voit qu'il y a des promesses ici, hein, qui vont être faites. Ouais, c'est peut-être pour ça ici qu'on a avec le miroir, l'oracle des miroirs, la trahison et l'échec. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que les promesses ne soient pas tenues. On a le passé, hein, le retour d'une situation ou d'une personne, hein. On parle du travail, de l'effort, de l'action, de la discipline. On peut parler d'un travail sur soi, de mouvement aussi, mais aussi du côté professionnel. Ouais, vous travaillez sur une blessure ici, vous vous en détachez pour justement guérir et évoluer, hein. Il y a un travail de pardon aussi à faire. Sur le rêve, on a l'emprise, la dépendance affective, la toxicité. Sur l'évolution, on a le conflit, hein, les désaccords, le combat, la crise. Sur la maison, on a la fidélité, la sincérité, la loyauté, l'amitié. Sur l'échec, on a la communication, les nouvelles, les échanges. Et sur la trahison, on a le masculin. Bon, ici, ça pourrait me parler de la personne extérieure à vous. Ou alors, ça pourrait me parler de vous. C'est les deux ici. On voit qu'il y a un combat à mener pour faire évoluer une relation ici, que vous soyez en couple ou dans une situation complexe. Vous devez vous détacher ici d'une emprise. C'est comme si vous étiez dépendant dans l'attente de communication, comme si vous subissiez la situation et vous n'aviez pas le contrôle en fait, hein. Euh, vous n'avez pas le contrôle de la situation. On voit qu'il peut y avoir des nouvelles qui n'arrivent pas ici. Vous avez peur que ça soit terminé. Pourtant, on vous dit que non, hein, ici, il y a quand même une construction, hein. Il y a de la sincérité. Si vous doutez de la sincérité de la personne, là, il n'y a pas de doute à avoir. Par contre, on voit qu'il y a, alors, soit dans la vie de cette personne-là à qui vous pensez ou qui est en face de vous, il y a des difficultés ici. Ouais, il y a des difficultés, soit c'est chez vous, hein. Dans tous les cas, on vous dit de garder confiance, hein. Les nouvelles, elles arriveront même si elles ne sont pas là aujourd'hui, hein. Par contre, on vous demande justement de ne pas être dans l'attente avec l'emprise, hein. Détachez-vous de ça, hein. C'est ce qui est un peu, comme on dit, un peu la partie toxique, hein, de la relation. Ne subissez pas, hein. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'allez pas, voilà, vous ne jouez, votre vie n'est pas en jeu, hein, d'accord, si vous vous détachez de cette attente-là. Pour les célibataires, on voit qu'il y a peut-être des conflits avec une personne au niveau amical, hein.
qui vous bloquent peut-être dans votre évolution sentimentale. Et là, alors, il y a peut-être des communications que vous allez avoir et qui vont vous permettre de vous détacher de ce lien, ou en tout cas de briser cette toxicité dans ce lien. Allez, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, donc, vous choisissez, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Et ça sera pareil pour les questions-réponses au niveau général. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu reçois des signes. Âme sœur flamme jumelle. Donc on parle d'un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a derrière? Répétition des schémas. Il y a quelque chose de karmique ici. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Il y a quelque chose de karmique ici. Bon, on va regarder ce qu'il en est. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, n'écoute pas les autres. Donc là, il y a une question d'un entourage néfaste ici dans une relation. Des rumeurs, des on-dit. Fiez-vous à votre intuition. Ne vous fiez pas aux avis des autres. Même pour une nouvelle rencontre. Carte numéro 2, une autre personne perturbe la relation. Oui. Oui. Alors, ça peut être au niveau familial, amical, sentimental. On voit que la personne en face de vous, elle n'est pas prête pour l'instant. Il y a une situation qui tourne en boucle là, qui tourne en rond. Est-ce qu'on a un blocage mémoire karmique, quand je disais qu'il y a du karma là-dedans. Pour concrétiser, on vous demande de vous éloigner pour le moment. D'accord. On vous demande de vous éloigner de cette relation parce que vous risquez de tomber dans une situation qui serait néfaste pour vous. On va regarder au niveau général. Alors, où sont mes cartes pour ici? Voilà, pour le général, on y va. Pour d'autres qui ont choisi le deuxième choix, ici, il peut aussi y avoir une personne comme ça qui revient, parce qu'on a la répétition des schémas, mais elle est pas prête encore à se stabiliser. C'est comme si elle revenait et qu'elle repartait. Allez, on passe au général. Repensez-y, on parle de réflexion ici. N'arrêtez pas et nul besoin de s'inquiéter. Donc, soyez confiants par rapport à vos pensées. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place maintenant par rapport à votre problématique ici. On vous dit de persévérer, de ne pas baisser les bras. Carte numéro 1, amélioration de l'état de santé. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur vous et votre énergie. Et on voit que derrière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les choses vont s'améliorer. Carte numéro 2, confiance. Donc ici, il y a peut-être un travail sur la confiance en soi à regarder, ou la confiance en vos projets, en ce que vous voulez matérialiser. On vous dit de ne pas baisser les bras. Et carte numéro 3, des relations profitables. Alors là, vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous qui vont vous donner des pistes de réflexion. Ces pistes, elles sont très importantes. C'est comme si vous alliez avoir une réponse, ou en tout cas, ça va vous permettre de continuer dans votre lancée, d'avoir de nouveau confiance en vous et de vous rassurer aussi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.